Bonjour, on va faire un tour d'horizon aujourd'hui de XSendMotion, qui est un plugin pour Final Cut Pro 10. Ça sert à exporter un projet ou une partie de projet pour l'envoyer vers Motion et la retravailler dans Motion. C'est un début de turnaround avec Motion, qui est quelque chose qu'on attend dans SCP10 depuis longtemps. Donc ça résout une bonne partie du problème. Vous voyez ici par exemple, j'ai un début d'habillage, mais que je voudrais perfectionner dans Motion. Pour le moment, donc, je fais apparaître ces différents éléments. Ici, vous voyez, il y a trois images sur un fond et un texte par-dessus, habillé en 3D. Pour pouvoir exporter par Motion, il y a deux solutions. La première, c'est de prendre cette grande partie-là et d'en faire un plan composé. Donc je fais nouveau plan composé. Je vais appeler intro motion. Ici, voilà, ce plan composé. Je fais OK. Ce plan composé, je vais le retrouver ici dans mes rushs. Je fais ici clic droit ou afficher dans le navigateur, ou Maj F. Et vous voyez ici mon plan composé, je le retrouve tout de suite dans le navigateur. Et ce fichier ici, que je retrouve, c'est pas la partie qui est dans la timeline, mais le fichier qui est dans mon navigateur, je le prends et je vais faire fichier, exporter vers XML. Je fais ce qu'on appelle un export XML. Intro motion, je vais le mettre sur mon desktop ici, voilà, fichier XML. Ça, c'est une solution. Et ensuite, je l'ouvrirai dans XSendMotion, qui est une application en fait, que une fois acheté vous allez retrouver dans vos applications. Mais il y a une autre solution si je veux, si j'ai un projet que je veux exporter, ou alors cette partie là, ici comme ça, vous allez voir j'ai créé un projet qui s'appelle intro 1080, je vais l'ouvrir, dans lequel j'ai les mêmes éléments, vous voyez ici, mais je les ai mis comme ça. Au lieu d'en faire un plan composé, je les ai copié-collé comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une autre solution plus rapide si vous voulez exporter l'ensemble d'un projet, c'est de passer par les destinations. Export ici. Alors pour le moment, je ne l'ai pas encore ajouté comme destination. Mais regardez ce que je vais faire. Je vais faire ajouter une destination. Dans cette ajouter une destination, ici je vais faire exporter le fichier. Je double-clique sur exporter le fichier. Et ici, regardez, ouvrir avec, je vais faire ouvrir avec autre. Et je vais aller chercher dans mes applications XSendMotion. XSendMotion, il est là. Ouvrir. Voilà, donc maintenant ça va être, et je vais le renommer ici, au lieu de exporter le fichier, je vais l'appeler XSendMotion. Voilà. Et maintenant je ferme mes préférences, j'avais ouvert mes préférences ici, donc je ferme mes préférences, et désormais vous allez voir que ce projet, cette destination, elle va la retrouver ici. XSendMotion. Qu'est-ce que ça fait en fait? C'est que ça fait un fichier XML en arrière-plan et ça va m'ouvrir directement le logiciel XSendMotion, donc c'est plus pratique. Voilà. Hop, directement, ça me l'a envoyé dans Motion. Donc je fais fermer et vous voyez comment ça se retrouve dans Motion. On a absolument tous nos éléments ici qu'on retrouve dans Motion. Mais bon. Alors l'export via un projet, il faut que ce soit un projet. Si c'est pas un projet, vous l'avez vu tout à l'heure, j'avais mon petit plan composé, je l'ai récupéré dans le navigateur, j'ai fait un fichier XML, ce fichier XML ici, c'est ma deuxième solution. Donc je le pose ici dans la destination et la seule chose à faire, hop, ici, je n'utilise pas mes settings, je fais continue ici et vous allez voir que hop, ça va m'ouvrir directement Motion avec mon projet intro motion dedans. C'est ça qui est bien avec XSendMotion, c'est direct. Et regardez ici, voilà, je retrouve toutes mes pistes dans ma timeline comme c'était tout à l'heure, au bon endroit, et ici pareil je les retrouve. Je vais revenir dans Final Cut Pro 2 secondes pour vous montrer que regardez ici dans mes trucs, ma 3D basique, il n'y avait rien, mais regardez ici par exemple, j'avais appliqué des effets. J'avais un étalonnage et un effet colorimétrique de Magic Bullet Looks, qui est un éditeur de tierce partie pour faire de l'étalonnage couleur. Ici dans celui-là, pour changer, j'avais fait un étalonnage, j'avais rajouté du Color Finale, un autre logiciel d'étalonnage couleur. Ici dans ce troisième clip, j'avais mis un autre truc qui s'appelle, qui est un élément du FX Factory Pro, donc un autre étalonnage Bleach Bypass, qui est encore, et dans celui-là ici j'ai mis un autre, un Hawaii Color Full Screen. Voyez, j'ai fait une correction à Hawaii Color pour vous montrer. Maintenant je retourne dans Motion, dans ce que m'a ouvert à l'instant XSendMotion, donc mon même projet ici ouvert dans Motion, pour voir ce que ça a gardé. Vous allez voir que ça garde pas tout. Ça ne garde pas par exemple ici dans le haut, regardez, mon étalonnage je ne l'ai plus.
hein. L'image étalonnée, elle est plus là. Par contre, j'ai mon Bleach Bypass que j'ai gardé ici, hein, que je retrouve ici, comme voilà. Parce que Bleach Bypass est aussi installé dans Motion. Mais ça ne prend pas le premier étalonnage que j'ai fait. Donc, c'est bon à savoir. Magic Bullet Look, ça le prend par exemple. Color Final, bah ouais, ça le prend aussi parce que je l'ai aussi. Et sur le dernier ici, c'était quoi déjà? Hawaii Key. Voilà, le Hawaii Key n'a pas marché. Donc vous voyez, il y a des tierces parties qui marchent, d'autres tierces parties qui ne marchent pas. Il y a une liste que vous pouvez trouver quand vous achetez Xsend Motion. Vous voyez par exemple que Boris, toute la suite Boris ça marche, Dashwood Cinema Solutions ça marche, la Beauty Box de Digital Energy ça marche, les trucs de Natress, Level on Curves par exemple, Cleaner de Fix, tous les logiciels de Fix, Color et ça le font aussi, Noise Industry, Explorer Pro ça marche, le logiciel de Red Giant, Colorista 3, Magic Bullet Looks, etc., Universe aussi, sauf les transitions, et les trucs de Sheffield Software aussi, Look Suite, Makeup Artist, dont j'ai déjà parlé ici si vous suivez, ça marche aussi. Donc vous voyez, il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Bon, maintenant ici, celui-là, quel est l'intérêt de le retravailler dans... Je vais vous montrer. Hein. Alors vous voyez au passage que ma 3D, ici, mon texte 3D, il a perdu ses attributs. C'est-à-dire qu'on vient à un 3D original, hein, de départ. On n'a plus l'effet en planche à bois que j'avais si je reviens dans Final Cut ici. Donc en fait, si dans Final Cut, j'aurais même pas dû le faire, hein, parce que finalement, je vais devoir le refaire dans Motion. Mais je rebascule dans Motion, vous allez voir qu'à partir de ce truc là, j'en ai fait autre chose, je l'ai travaillé et je vais vous montrer le résultat final. Alors regardez ici, en fait, mon truc de départ, ce que j'ai ajouté dans Motion, hein, que j'aurais pas pu ajouter dans FCP10, c'est que vous voyez, l'écriture ici, je lui ai donné cet aspect rond, j'ai fait une trajectoire sur l'écriture, hein, si vous suivez mes tutos Motion, il y a un tuto là-dessus. J'ai rajouté des petites bordures sur chacune des petites vignettes ici, je les ai fait entrer avec un effet de rotation 3D, des effets différents sur les trois. Ça aussi, c'est des choses qu'on ne peut pas faire sans plugin. Il y a des plugins pour ça, mais les bordures, ces deux effets. L'entrée ici, hein, j'ai récupéré par contre j'ai recréé l'effet vieille planche, mais j'ai cet effet en rond et j'ai ajouté des petits trucs qui sont dans le contenu ici, hein, des petites feuilles ici que j'ai mis en incrustation, hein, pour donner cet effet dans le fond qui soit plus campagnard. Donc vous voyez, hein, que j'ai amélioré considérablement mon intro ici comme ça. Donc j'ai plus qu'à faire un export et de le récupérer dans Final Cut Pro 10. Donc vous voyez l'intérêt, hein, de passer par Motion, c'est que j'ai pu faire des choses dans Motion, hein, et de passer par Xsend Motion, c'est que j'ai fait des choses dans Motion que je n'aurais pas pu faire dans Final Cut Pro 10. Alors je vous ai montré que pour un petit comme ça extrait, hein, comment un petit projet ou un petit bout de clip. Donc je vais maintenant prendre un autre projet plus complexe pour voir comment ça marche. Je vais prendre par exemple un autre projet ici qui est un projet de timeline ici. Allez, je vais faire comme ça d'ici. Il fait une 45 et ce sont que des timelines. Vous voyez ici, bout à bout, que je vais pouvoir travailler notamment en colorimétrie, ce que j'ai pas fait ici. Vous voyez ici, de nuit ici. Bah, si je veux l'envoyer dans Motion, c'est pas compliqué. Je prends ça, pof, regardez. L'ensemble ici, mes timelines, si je veux la travailler dans Motion, je fais ça. Suivant. Boom. Et automatiquement, ça va se faire tout seul, j'attends plus que, voilà, ça va à une vitesse en plus. Et vous voyez ici, j'ai l'ensemble de mes timelines que je récupère. Alors là, je vais pouvoir les étalonner, les habiller dans Motion. Regardez, ça me donne une structure de Motion assez complexe ici. Mais tout y est, hein, et à 0. Donc je ne vais pas le faire ici, mais vous voyez comment très simplement désormais on peut se permettre de passer de Final Cut Pro 10 à Motion via cette petite appli Xsend Motion. Ici je remets ici le manuel pour vous montrer un petit peu. Les settings tout expliqué. Alors les compound clips, si on a un clip composé, pardon, un compound clip dans notre projet, il va quand même respecter l'aspect plan composé et va créer un groupe de chacun des plans composés avec les couches à l'intérieur. Voilà, donc ici vous voyez les effets, les drop zones, les transitions. Les seules transitions qu'on peut envoyer dans Motion, ça va être les fondus enchaînés, hein. S'il y a d'autres transitions, ça va pas les prendre, et ça va comment ça va les mettre, ça va jouer sur l'opacité pour créer la même chose dans Motion.
Vous voyez, tout ce qui est transformé de Final Cut Approach en Motion, c'est les fondus audio. Hein, ça va donner des audio level keyframes, donc des images clés audio. Les vidéos, les fondus vidéo qui vont jouer sur qui vont mettre ça va être transformé en point d'animation sur l'opacité, etc. Les positions transformées, tout ça, on l'a vu, ça marche puisqu'on l'a fait à l'instant. Les crops aussi, l'opacité, le blend mode, les modes de compositing, tout ça, ça marche également. Alors, si vous avez des rampes de vitesse, hein, ça marche pas. Si vous avez un clip à 50%, que vous le passez à 75, ou un autre à 100, vous passez à 125, et un autre très rapidement à 200 à côté pour aller plus vite, ça marche. C'est-à-dire que vous allez le retrouver avec la vitesse modifiée dans Motion. Si vous avez une rampe de vitesse progressive, là pour le coup, ça ne va pas la prendre. Bon, bah c'est un outil de plus, hein, et encore une fois, c'est un petit peu une fonction XN Motion, ça marche sur la plateforme FX Factory en termes de distribution, mais c'est créé par les mêmes qui ont créé X2 Audio Pro, hein, qui déjà répondait à une fonction importante qui manquait dans Final Cut Pro 10, qui était comment je fais pour faire des fichiers compatibles avec les régies audio, avec les régies son. Et ben, on peut dire que là c'est pareil, mais pour l'habillage, hein, ça prend notre projet et ça l'envoie dans Motion. Ça fait une passerelle entre Final Cut Pro 10 et Motion, comme X2 Audio Pro fait une passerelle entre Final Cut Pro 10 et les logiciels comme Pro Tools. Merci et à bientôt.